Nous ne sommes pas dans un pays catholique, nous sommes dans un pays laïque de culture catholique. C'est pas la même chose, de tradition catholique. D'accord? Donc c'est tout à fait normal que le dimanche soit le jour du Seigneur, du repos, tu l'appelles comme tu veux. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la Révolution française, il y a eu un bouleversement profond. Ils ont enlevé la semaine et ils ont instauré la décade, 10 jours. Ils ont enlevé la semaine, hein, parce que la semaine c'est chrétien, le 7e jour. Donc à un moment donné, le calendrier révolutionnaire c'était 10 jours, 10 jours, 10 jours, la décade, pour créer une rupture avec l'héritage catholique. Mais après c'est revenu, la semaine. Les juifs c'est le samedi, c'est ça le Shabbat? Naam. Oui, on a 2 jours, c'est ça, le samedi dimanche, pour se reposer, pour se ressourcer. Il y en a qui bossent le samedi, je crois. Hein. Il y en a même le dimanche, non? Ok. À kulli hal. En islam, oui, il faut donner à son corps son dû. Il faut le reposer, son corps. Et puis, la vie, c'est pas que le travail. C'est le travail et puis d'autres obligations. Les obligations sportives, non? Les obligations ludiques. Il faut se détendre, il faut s'amuser. Il faut s'engager dans le tissu associatif pour faire le bien à la communauté nationale. Donc, il faut des jours de pause. J'irai même plus loin. Il faudrait qu'on évolue dans notre société pour travailler moins, c'est-à-dire, par exemple, travailler de 6 heures du matin à midi. Comme ça, on a le reste de la journée. Pourquoi? Ben, pour faire une sieste déjà. C'est très bon pour la santé. Mais surtout pour s'occuper de nos femmes et de nos enfants. Ils sont contre ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi notre vie? C'est métro, boulot, dodo. On travaille 12 heures par jour avec les allers-retours. Si bien que quand on rentre, on est quoi? On est hors service. C'est ça? On ne peut plus s'occuper de nos femmes et de nos enfants. On dirait, subhanallah, qu'on est dans une société moderne où l'esclavage a pris une autre forme. Ouais. Tout ce qui intéresse les puissants, c'est la rentabilité. Ouais. Et c'est très dangereux. Ouais. Puisque la famille éclate. Elle n'existe plus. Très bien. Tu parlais du vendredi, c'est ça? Tu aurais souhaité que le vendredi soit un jour férié, comme le samedi, le dimanche, pour que les musulmans, après les bouddhistes vont demander le jeudi, c'est ça? Les homosexuels le mercredi, ouais, ouais. Donc, on n'est pas clair, il faut trouver un terrain d'entente, il faut trouver un équilibre. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a une loi, ouais, qui a été votée il y a déjà plus de 15 ans, je crois, qui s'appelle la loi des 35 heures. Ouais. Donc si cette loi est bien respectée, normalement à midi, tu as fini le vendredi. N'est-ce pas? À midi, tu as fini. À midi, vendredi midi, tu as fait tes 35 heures. Donc merci hein, pour... elle est de chez nous, hein, celle qui a fait passer la loi. Martine Aubry. Merci Martine, ouais, pour la loi des 35 heures qui nous permet d'avoir une après-midi de libre. RTT, c'est ça? Naam, une après-midi de libre pour s'occuper de nos femmes et de nos enfants et en tant que musulmans pour faire le Jumu'ah. C'est ça? Bon, allez, on va être réaliste et pragmatique. Tu veux le vendredi? Bah, c'est une question politico-politicienne, c'est tout. Ouais. Vas-y. Tu n'as qu'à créer un mouvement de revendication pour le vendredi saint. Ouais, tu l'appelles comme tu veux. Et pourquoi pas? C'est une question de loi. Si le Parlement vote vendredi comme jour férié, tu auras ton vendredi comme jour férié. Et tout le monde sera content, hein, t'inquiète. Hein. Musulman ou pas musulman, il n'y a personne qui crache sur un jour férié. Si, les patrons ne seront pas très contents. Parce que, bon, on va devoir payer. Mais bon, ce sont des revendications, moi je ne suis pas contre. Hein. Maintenant, est-ce que tu es capable? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce qu'on va se donner les moyens? Ouais. Point d'interrogation, je ne sais pas. Bon, alors concrètement, ça donne quoi maintenant? Tu veux faire le Jumu'ah le vendredi alors que tu travailles? Très bien.
La solution, c'est de demander aux mosquées d'adapter les horaires du vendredi au public, tout simplement. Donc de faire le Jumu'ah, je sais pas, par exemple de 12h30 à 13h, n'importe quoi, de 12h30 à 12h45, un quart d'heure. Hein, entre les midis, on a une pause. Je sais pas, par exemple dans votre ville, vous avez 2 mosquées, 3 mosquées, eh ben, vous répartissez le Jumu'ah. L'heure d'hiver et l'heure d'été. Toute l'année, toute l'année. Non, non, le Jumu'ah, dans le madhab de l'imam Ahmad, on va devenir hanbalite maintenant, elle peut être faite et accomplie avant Zohr. Et à midi, à 10h du matin, tu peux faire le Jumu'ah. Ouais. Parce qu'on a un hadith dans le Sahih de l'imam Muslim où le prophète a fait le Jumu'ah avant le Zawal, avant midi, ouais. Avant l'heure de Zohr. Donc le Jumu'ah a un statut spécial, c'est pas Zohr le Jumu'ah. Le Zohr c'est 4 rak'at. Le Jumu'ah c'est 2 rak'at à voix haute avec une khutbah. Le Jumu'ah ressemble à la prière de l'Aïd. Pour certains, dès le lever du soleil, tu peux faire le Jumu'ah. À 8h du matin, 9h, à 10h du matin, tu peux faire le Jumu'ah. Et chez les Malikites, tu peux même la faire jusqu'avant le Maghrib. Tu fais le Jumu'ah, après tu fais l'Asr et tu fais le Maghrib. Donc on a, alhamdoulilah, assez de quoi? Assez d'amplitude horaire pour pouvoir faire des Jumu'ah dans une même ville pour s'adapter aux emplois du temps des fidèles musulmans. Mais faire une Jumu'ah fixe toujours à 14h et on s'en fiche des gens, ça n'a pas de sens. On regarde, la majorité, c'est quoi? La majorité, on veut que le Jumu'ah soit à 12h30, le temps de venir, de prier, de repartir au travail. On fera le Jumu'ah de 12h30, elle doit durer combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Bismillah, alhamdulillah, 2-3 messages clairs, nets et précis. Qul huwallahu wal asri, salamu alaykum. Affaire classée. Voilà. Donc c'est à nous d'adapter les horaires de prière en fonction de quoi? En fonction des impératifs socio-économiques. C'est bon? Écoute. Ils le font certaines mosquées, parce que oui. La mosquée de Massy, sur toute l'année, elle est fixée 13h30. Sur toute l'année. Oui. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, toujours. Non. Donc les gens ils s'adaptent à ça. Fixons l'horaire qui nous arrange. Ouais. Là, on est souple et malléable. Ce qui nous intéresse, c'est faciliter la pratique de la religion aux gens. Ouais. C'est pas à l'imam de mener la danse. Mais c'est aux gens de dire à l'imam, on veut ça, et l'imam, il se plie. Parce que lui, l'imam, il est cool. Je veux dire, il n'y a pas d'impératif. Naam. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière est une obligation qui incombe aux croyants à l'heure. C'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire le Jumu'ah, waqt al Jumu'ah, dans le... Je répète. Le Jumu'ah dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Fahmtni? Jumu'ah dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et d'autres savants. Hein. C'est, et ça peut être avant Zawal, avant le zénith, avant Zohr. Parce que le hadith de Jabir ibn Abdillah, dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, salla al-Jumu'ah qabla al-Zawal. Voilà, dalil. Tu l'as jamais entendu, c'est la première fois que tu l'entends, alhamdulillah. Wa qul rabbi zidni ilman. Donc on peut faire le Jumu'ah à 11h du matin sans problème. Et on a le droit de mélanger les écoles. Avec plaisir. Ça s'appelle at-talfiq. Ouais. Pourquoi? Parce que... On va prendre une chose où notre intérêt personnel, par exemple, oui. chez l'imam Ahmed ou l'Hanbali ou l'imam Malik. C'est ça. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les écoles, c'est l'islam. L'imam Ahmed ibn Hanbal, son madhab, c'est l'islam. Il est basé sur le Coran et la Sunna. Alors, je vais t'expliquer la logique. L'imam Malik, c'est l'islam, puisque l'imam Malik se base sur quoi? Sur le Coran et la Sunna. L'imam Shafi'i, sur le Coran et la Sunna. Maintenant, il y a de l'ikhtilaf, fil fahm.
dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Et tu sais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ar-rahmatu wa taysir, de la souplesse, de la facilité et de la miséricorde. Voilà. Donc, si dans tel madhab, al-jumu'a, avant le zawal, elle n'est pas bonne, on va les voir à côté. Tiens, chez les hanbalites, c'est bon. On va prendre cet avis. Pourquoi? Parce que fait al-khair wal-maslaha. Et c'est un avis qui est fondé, mabni ala as-sah, un avis qui est faux. Ouais. Donc, alhamdulillah, heureusement que c'est possible. Comme ça nous facilite la vie. Parce que si tu restes enfermé dans un madhab, tu vas rencontrer des difficultés. Ouais. Le din est basé sur la souplesse. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le choix entre deux opinions, deux avis, deux décisions, il choisissait la plus souple. Aïsarhuma. Ce qui rend la vie la plus simple aux gens. Ouais. Le tashaddud, c'est pas bon. Sinon, des centaines de gens ne feront pas le Jumu'ah. Ah, la solution, vous arrêtez le travail. Vous quittez le travail pour faire le Jumu'ah. Ouais. Il n'y a qu'un fou qui va dire ça. Non? Il faut être fou pour dire ça, non? Vous ne trouvez pas? Il faut être fou pour dire aux gens, vous quittez votre travail pour venir faire le Jumu'ah. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. Hein? La rame? Tu veux que je te dise? Il ne va pas faire le Jumu'ah parce qu'on a des heures. Mais bien sûr. Il y a hadith qu'il ne faut pas rater les 3 Jumu'ahs, il ne faut pas les rater. Celui qui rate 3 Jumu'ahs sans raison, il flirte avec l'hypocrisie. Est-ce que le travail, c'est une raison pour... Ben encore heureux, mon frère. Parce que si tu ne manges pas, tu crèves. C'est pas le Jumu'ah que tu vas rater, hein. C'est les 5 prières si tu crèves. Ben oui. Si tu ne manges pas, si tu ne paies pas ton loyer, tu vas te retrouver dehors avec ta femme et tes enfants. Ouais. Oh non, le din avant... Avant quoi? Vas-y, dis-le. Vous avez compris le dilemme? Et comme si travailler pour manger, pour payer le loyer, c'était pas obligatoire. Vous avez compris le mouchkil? La prière est une fin en soi. Non. Prière, c'est un moyen. Manger, c'est obligatoire, sinon tu moutes. Tu meurs si tu ne manges pas. Abu Barzat al-Aslami, radiallahu anhu, c'est l'heure de la prière. Il a un problème, c'est qu'il a son cheval avec lui. Il a nulle part où l'attacher. Tu sais ce qu'il fait? Allahu Akbar et tient son cheval. Mais le cheval, il ne fait pas la prière, lui. Le khushu', il ne connaît pas. Hein. Le cheval, il n'y a qu'un envie, c'est quoi? Ben, c'est de bouger, de se sauver, aller chercher à manger. Ben, tu sais ce que fait Abu Barzat al-Aslami? As-Sahabi. Il prie et tient le cheval, et le cheval l'emmène un coup à droite, un coup en gauche, et il prie. Et il bouge avec son cheval. Le Khawarij, le Harouriya, les tarés là, nos extrémistes, ils étaient là-bas en train de le regarder, en train de prier comme ça, en bougeant dans tous les sens. Ils ont commencé à dire du mal de lui. Mais il est fou, c'est quoi cette prière? C'est n'importe quoi. Quand il a terminé la prière, salam alaikum, alaikum salam, il tient toujours son cheval, il va vers eux. Et il leur dit, je vous ai entendu. Je ne suis pas sourd. Hein. Vous savez qui je suis? Je suis Abu Barzat al-Aslami, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai participé aux côtés du prophète à 8 batailles. Anna. J'ai accompagné le prophète dans 8 de ces batailles. Wallah, le prophète n'était pas comme vous. Il était quelqu'un de dur. C'était quelqu'un de... Si je lâche mon cheval, tu sais, Allahu Akbar, je suis concentré, je lâche mon cheval. La prière avant mon cheval. Je fais comment pour rentrer chez moi? Ça c'est ton fiqh, c'est pas celui d'Abu Barzat al-Aslami.
Non, avec son cheval, lui. Lui, il ne veut pas rentrer avec ses pieds. Parce que c'est 5 000 € son cheval. Sahih. Ce que tu as dit, ma'qoul. Et il le lâche, son cheval se barre, il perd 5 000 €. Ah ben lui, qui est un sahabi qui connaît mieux le din que toi et moi, ben il a fait la prière en bougeant dans tous les sens avec son cheval pour ne pas lâcher 5 000 €. Et il a dit au Khawarij, vous n'avez rien compris. C'est ça le din. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Amalu fi Salah. Et rapporte ce hadith de Abu Barzat al-Aslami. Nickel, tampon. هذا هو الفقه الصحيح. C'est ça la bonne compréhension de la religion. Hiram ibn Milhan, Allahu Akbar, il prie. Qui c'est l'imam? A'lamu an-nasi bil halal wal haram. Celui qui connaît le plus le halal et le haram dans ma communauté. Mu'az ibn Jabal. Mu'az ibn Jabal, notre imam. Il ne va pas tenir compte des gens qui prient derrière lui, subh. C'est ce qu'il fait? Cool, tranquille. Bismillahirrahmanirrahim. Et une prière à rallonge. Hiram ibn Milhan qui prie derrière. Ça commence à travailler. Je vais rater mon train. Je vais arriver en retard au boulot. Le patron, il va me virer. C'est ce qu'il a fait, Hiram. Il a arrêté la prière. Il est sorti de la salat. Il est parti dans le coin. Allahu Akbar. Qul wallahu ahad. In'atinaka al-kawthar. 1 minute 30. Il est sorti, il a pris son chameau, il s'est barré travailler. Et il a laissé Mu'ad et tous les autres prier à la mosquée pendant une demi-heure, 45 minutes. Quand ils ont terminé la prière, ils l'ont tout de suite balancé. C'est ceux qui ont prié à côté. Ils l'ont balancé. Ils ont dit à Mu'ad, Hiram, il a quitté la prière pour aller au travail. C'est ce qu'il a dit, Mu'ad, munafiq. Munafiq. Comment? Il laisse le din pour la dunya. Hiram, il a fait quoi? Il est parti au travail. Il a donné à boire à ses palmiers. Quand il a fini son boulot, il n'est pas rentré chez lui. Il est parti porter plainte au tribunal, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le destin a voulu qu'au même moment, Mu'ad ibn Jabal arrive à la mosquée pour se plaindre de ce compagnon hypocrite qui a laissé la prière pour aller au travail. Le prophète va écouter avec ses 2 oreilles. Hiram ibn Milhan, Mu'ad ibn Jabal. Qui a raison, qui a tort? Qui c'est qui a bien fait la prière? Qui c'est qui a perturbé les gens dans la prière? Le prophète se dirige vers Mu'ad. Il lui dit, Afattanun anta ya Mu'ad? 3 fois il lui a dit. C'est ce que ça veut dire, anta fattan ya Mu'ad? Tu perturbes les gens, ya Mu'ad. Ya Mu'ad, tu mets les gens dans une situation difficile. Ils doivent faire un choix entre la salat et le travail. Pourquoi est-ce qu'on met les gens dans cette situation alors qu'il n'y a pas de contradiction entre 2 obligations? La prière est obligatoire, le travail est obligatoire. Et tu dois ménager les 2. Et c'est possible. Ya Mu'ad, quand tu pries, tu dois prier selon la personne qui est malade, selon la personne qui est âgée, selon la personne qui bosse d'al-haja. C'est pas toi la référence, l'imam, qui toute la journée n'a rien à faire. Tu dois adapter la prière au public et prendre en compte le plus faible et non pas le plus fort. Celui qui est malade et non pas celui qui est en bonne santé. Celui qui est pressé et non pas celui qui a le temps. C'est ça la bonne compréhension et la bonne pratique de la religion. Ya Mu'ad, tu es un fattan. Au nom du din, tu éloignes les gens du din. Parce que, vous avez compris le problème où il est? Ramadan approche. On va encore nous faire des tarawih jusqu'à 1h du matin. Le lendemain, toi, crève au travail, t'es mort au travail, il s'en fiche, l'imam. Donc attention, Allah barik fikoum,
il faut savoir quoi? Faire l'équilibre. Et quand on n'a pas le choix, il faut faire le bon choix. Il ne faut pas se tromper. Wallahu a'lam. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter ici. Au plaisir, Inch'Allah, de vous retrouver. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.